dans notre émission, on va parler de la notion de vérité. Où est-ce qu'on peut placer la notion de vérité? À quoi est-ce qu'elle correspond dans le schéma qu'on avait représenté il y a quelques temps avec la pensée, le modèle et la représentation. Alors, où est-ce qu'on place la vérité ici? Ça revient à redéfinir ce schéma. Tout en haut, on avait la pensée. La pensée est associée à un créateur. Elle ne lui appartient pas, mais elle traverse ce créateur qui ne peut pas la communiquer autrement que par un modèle qui est justement communicable à d'autres personnes, notamment via les représentations, sachant qu'il existe plusieurs manières de représenter un même modèle. On l'avait vu par exemple avec le modèle 1, il y avait plusieurs manières de représenter ce modèle 1 avec différents schémas possibles, en utilisant tel ou tel vocabulaire. La pensée, c'est quelque chose qui est toujours en avance sur les modèles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir. C'est quelque chose d'incommunicable, contrairement au modèle. Donc on est plutôt de l'ordre de l'intuition. C'est quelque chose d'irréductible, je dirais d'instantané, de vivant, d'intemporel, et toujours en avance. Le modèle, donc, c'est la version communicable. On peut donner un autre exemple avec les mathématiques, le modèle du calcul infinitésimal par exemple. C'est un modèle que partagent les mathématiciens. Et il aura fallu plusieurs pensées, la pensée de plusieurs mathématiciens au cours de plusieurs siècles. Ça va d'Archimède, en passant par Fermat, jusqu'à Newton, Leibniz, et même après d'autres mathématiciens pour arriver à ce modèle du calcul infinitésimal, modèle qui est représenté de différentes manières. On le voit chez Newton par exemple qui parle de fluxion, de fluente. On le voit chez Leibniz avec des notations qui seront différentes de celles de Newton par exemple, notations qui seront conservées par la suite. On le voit chez Lagrange également. Donc pour un même modèle, on peut avoir plusieurs représentations, et ce même modèle peut être issu de plusieurs pensées, sachant que dans notre cas, il y a une pensée, il y a plusieurs modèles, il y a un modèle qui peut être représenté par de plusieurs manières possibles. Alors dans ce schéma-là, où placer la vérité? Alors on peut penser que la vérité, c'est la chose la plus élevée, c'est la plus grande, donc on devrait la placer en ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire la pensée. Eh bien non, et c'est un petit peu contre-intuitif. Là je vais faire une échelle, et dans cette échelle, on va placer, hop, plutôt une échelle vers le bas. Eh bien on va mettre la vérité vers le bas, c'est-à-dire que l'endroit où la vérité sera la plus importante, c'est de l'ordre de la représentation, de l'ordre du modèle aussi. C'est-à-dire pour un modèle donné, on peut avoir des représentations qui sont vraies ou fausses. Sur le modèle 1, par exemple, je vous ai montré quelques représentations, elles sont vraies, elles auraient pu être fausses. Donc là, il est très simple de dire si quelque chose est vrai ou faux quand on est de l'ordre de la représentation par rapport à un modèle donné, communicable. Le modèle en lui-même, c'est plus difficile de savoir s'il est vrai ou faux, parce qu'il est issu d'une pensée. Même si c'est partageable, on ne sait pas trop si le modèle 1, par exemple, est vrai ou pas. La pensée, par contre, échappe, d'une certaine manière, à la vérité en ce qu'elle n'est pas communicable. Elle est difficilement analysable, on ne peut pas la retenir. Par contre, elle est vectrice de vérité. La vérité, d'une certaine manière, elle part d'ici pour arriver ici. S'il y a de la vérité ici, c'est parce qu'il y a eu la pensée ici. Et donc on va définir une autre échelle, et ça sera l'échelle la plus importante. Ça sera l'échelle de l'information. Ça sera l'échelle de la création. Ça sera l'échelle des réalités. Ça sera l'échelle des spéculations aussi.
On sait avec les théories de l'information qu'une information est plus importante lorsque la probabilité qu'un événement donné se réalise est faible. Donc ici, l'information, c'est vraiment ce qui est plus élevé. C'est ce qui va apporter justement une forme de création portant sur les réalités. Et plus on sera élevé, plus le niveau de spéculation sera élevé. Et justement, plus on part d'en haut, plus on apportera d'informations. Là, en bas, en termes de vérité, il n'y a pas d'informations, très peu d'informations. On parle d'une représentation sur un modèle donné. On apporte très peu d'informations. En haut, en revanche, quand on redescend comme ça, on a beaucoup d'informations. On a beaucoup de spéculations et on apporte une création justement par rapport aux réalités. Donc, la vérité, si la vérité, c'est un peu contre-intuitif, est en bas, véritablement ce qui apporte de la création, de la spéculation, est tout en haut, de la nouveauté. Voilà. Et le domaine par excellence où la pensée peut s'établir, eh bien c'est la métaphysique. Parce que la métaphysique porte sur les mondes, sur les réalités. Les métaphysiques, à la rigueur, elle apporte beaucoup d'informations. Elle est extrêmement spéculative et proprement le lieu où la pensée, il y a les mathématiques aussi, où la pensée peut se développer, c'est dans la métaphysique. Dans les mathématiques, c'est vrai aussi, on a vu avec le calcul infinitésimal, il faut plusieurs pensées qui sont elles aussi spéculatives, qui sont porteuses de créativité pour arriver à un modèle du calcul infinitésimal dont on décline ensuite toutes les représentations. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette émission portant sur la notion de vérité, notion peut-être pas si intuitive que cela.